j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angel. Aujourd'hui, petite revue d'un pod. J'ai nommé le NordKit de Smoke. Voilà, c'est la première fois que j'ai l'occasion de tester un pod et donc d'en faire une revue. Je l'ai eu chez anciennement Plaisir et Vapeur à Poissy, qui maintenant se nomme eClub Store et qui a aujourd'hui plusieurs boutiques. Je vais vous en faire la présentation dans un instant. A tout de suite. Nous voici donc de retour pour la présentation du pod NordKit de chez Smoke. Donc le packaging tout simple, boîte plastique avec la contenance, les résistances qui sont en mèche, ici 2 coils inclus, la batterie de 1100 mAh. Je l'ai pris en couleur full black. Donc, le petit tour du packaging, tout simple, le scratch and check, le code barre, etc. Hop, 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 hop. De l'autre côté, manufactured Shenzhen. Hop. S'il te plaît. Voilà, Shenzhen. UPVS. Derrière, des informations contenant ce que le kit inclut, le devis, une résistance en 0,6, une résistance en 1,4, un câble USB, un manuel utilisateur. Et ne pas vendre aux mineurs. Et en gros, on a fait le tour de la boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Le petit certificat d'authenticité de chez Smoke. Pareil, allez, s'il te plaît. Après, voilà, c'est un certificat d'authenticité, comme il y a partout. Le petit manuel utilisateur, bien sympathique, en plein de langues. Ah, par contre, j'ai pas vérifié s'il y avait le français. Ça m'étonnerait. Tiens, voilà. Donc, c'est bon. Il y a le français. Donc, vous trouverez sans problème votre bonheur. Voici maintenant ce qui est le plus important dans la boîte. On trouve en premier le pod, le câble USB, deux résistances. Donc la première que j'ai montée celle en 0,6 et la deuxième en 1,4 ohm. Donc la deuxième en 1,4 ohm est vraiment pour du MTL. Sachant que, selon ce que je vous dirai tout à l'heure en conclusion, les airflows sont vraiment assez importants pour un pod. Donc on ouvre déjà le premier accessoire. Alors le câble USB de recharge, là franchement j'ai été déçu, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais alors, voilà, comme vous pouvez voir, voilà. Donc ça va, le pod n'est pas lourd, il fait 80 grammes. Mais 80 grammes, sur un port USB comme ça, avec un câble aussi petit, je pense qu'ils auraient pu en mettre un tout petit peu plus long quand même. C'est un peu un minimum. Mais bon, il a le mérite d'être là et de servir pour recharger le pod. Ensuite, on a la deuxième résistance que je vais vous montrer pour que vous voyez. Parce que la première, je vais monter déjà dedans. Que vous puissiez voir à quoi ressemble une résistance. Tac. Hop. Voilà. La résistance ressemble à ça. Allez, fais la mise au point s'il te plaît. Mon petit. Tac. Voilà. Et si on fait comme ça, voilà, on voit bien là. Ça, c'est la Nord Regular qui est en 1,4 ohm. Donc celle-ci, comme je vous disais tout à l'heure, va être plus pour du MTL. Voilà. Ensuite, nous passons à ce qui nous intéresse le plus, le pod. Donc le pod, donc il y a le petit gel anti-humidité au fond. Le pod, voilà, bah franchement il est beau.
Son design, franchement, m'a plu dès que je l'ai vu. Il est super sympa. Design dessus en nid d'abeille, vous voyez. Bon, s'il veut bien faire le focus une fois pour toutes. On va essayer de le faire à ma façon. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez. Avec des beaux reflets. Il est sympa, de chez Smoke. On voit bien marqué Smoke en bas. Si on le retourne, on voit bien Nord, CE, ne pas jeter à la poubelle. Voilà. Et donc, la batterie est ici. Et si on retire le réservoir, on a juste à le faire coulisser légèrement. Tac. Voilà. Et là, on a le réservoir avec la résistance. Donc j'ai déjà mis la résistance dedans. Je l'ai testé, bien sûr, avant de vous le présenter. Voilà. Donc il a une contenance de 3 ml. La hauteur, quand le pod est fermé, tout inclus, il a une hauteur de 94 mm, une largeur de 30 mm et une profondeur de 18,8 mm, pour un poids, comme je l'ai dit, de 80 grammes. Il a une autonomie de 1100 mAh, ce qui n'est pas négligeable pour un pod, sachant que la majorité des pods, aujourd'hui, on la trouve entre 350 et 650, 700, 800 mAh. Donc 1100 mAh, je vous avoue que c'est pas mal. Moi, ça m'a permis de l'utiliser 2 soirs devant la télé. Donc quand je dis 2 soirs, c'est 2 soirées, voilà, on va dire 2 heures, 2 heures et demie devant la télé avant de le recharger. Sachant que, voilà, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis plutôt RTA, dripper, grosse vape, voilà. Maintenant, ça fait longtemps que j'avais envie de tester un pod, et franchement, je vous avoue que celui-là, il m'a légèrement bluffé. Enfin, légèrement, même beaucoup bluffé pour un pod. Ici, on voit le port micro USB pour le recharger. Et on repasse donc maintenant, hop, ici. Donc ici, on voit bien un connecteur en dessous, hein, avec en dessous la résistance qui fait contact pour alimenter le réservoir et la résistance. Donc ici, on voit le réservoir, la résistance, 3 ml. Pour le remplir, c'est simple. On a ici un petit bitonio, j'ai envie de dire. Une petite trappe en caoutchouc. On a juste à pencher le pod à l'horizontale. On lève. Tac. Voilà. Et là, on remplit. Tout simplement. Tac, on lâche, on referme. Et on remet, tac, le réservoir dans le pod. Alors, il n'y a pas de sens. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre comme ça, on s'en fout. Le principal, c'est qu'il y a le connecteur dans le front. En dessous, il y a le fond de la résistance. On met dedans. Et ça roule. Donc là, ouais, à force de le triturer, forcément, j'ai légèrement de remontée de liquide. J'ai un peu de glouglou. Mais bon, que sur la première lettre, hein, si ça peut vous rassurer, voilà, ça y est, c'est revenu à normal. Donc voilà ce joli petit pod. Les airflow sont sur le côté, ici. Donc là, on en voit un ici et ici. Donc, c'est sûr que si on vape et qu'on met les doigts en bloquant les airflow, on aura du mal à tirer. C'est la petite particularité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pod 1100 mAh avec une résistance 0,6 développe jusqu'à 15 watts. Vous allez me dire que ça paraît peu, mais en augmentant légèrement le taux de nicotine pour les vapoteurs confirmés, entre guillemets, ça permet de pouvoir vaper en envoyant moins de vapeur et en étant satisfait de la vape qu'on a. Moi, en gros, si vous voulez, je le prends pour regarder la télé, comme ça, on arrive à regarder le film jusqu'au bout sans être envahi par la vapeur dans toute la pièce. Voilà. Donc franchement, c'est un super atout. Hein. Voilà. Donc on va se retrouver... Ah oui. Alors, pardon. Autre point intéressant, la LED. La LED au milieu, vous voyez, quand j'appuie, elle s'allume en blanc. Quand on met en charge,
il s'allume en plusieurs couleurs. En rouge, quand il est de 1 à 30%, en orange de 30 à 70% et en vert de 70 à 30%. Une fois qu'il est chargé, la LED du milieu s'éteint. Quand on est en consommation, voilà, on l'utilise comme ça. Quand on l'allume, la LED est toujours en blanc. Voilà. Excusez-moi, je tire une petite latte entre temps. Si on veut savoir le niveau de la batterie, on appuie 2 fois sur le bouton. Donc là, j'appuie 2 fois. Donc on a vu un petit peu. Voilà, je suis en orange. Donc en orange, je suis entre 30 et 70%. Ça va, j'ai encore un peu de batterie. Et pourtant, je l'ai utilisé 2 soirées devant 2 films. Voilà. Donc j'ai tiré un peu moins fort parce que je suis en 6 mg de nicotine dessus. Sachant que d'habitude, je vape en 2,5-3 mg. Mais j'ai regardé 2 films devant la télé, j'ai passé 2 soirées avec. Et j'ai encore de la batterie. Donc ça veut dire que son autonomie est vraiment bien. Et si je vous la présente, si je vous présente ce pod aujourd'hui, c'est que j'en suis vraiment assez satisfait, on va dire. Donc on se retrouve maintenant en plan large pour voir les points positifs et les points négatifs. A tout de suite. Nous voici de retour en plan large pour la conclusion sur ce Nordkit de chez Smoke. Pod qui m'a vraiment bluffé, qui m'a agréablement surpris. J'y croyais pas avant. Parce que moi j'ai besoin vraiment de vapeur, de goût, de hit, de saveur, etc. Et franchement, elle a su me combler en augmentant légèrement le dosage de nicotine. Et j'en suis super content. Donc les saveurs sont correctes. Pas au niveau d'un Reaper ou d'un bon RTA, hein, on est d'accord. Mais elles sont correctes, elles sont présentes. Pour du MTL, donc la résistance 1,4 est pas mal. Maintenant, on a quand même relativement d'airflow, hein, comme je vous l'ai montré. Hein. Et ça reste avec la résistance 1.4 relativement serré, donc ça va. Mais c'est limite quand même pour du MTL. Par contre, pour la résistance 0,6, on peut faire directement du direct launch, du DL. Voilà. On voit qu'en plus, vous voyez, ça envoie quand même pas mal. Hein. Donc franchement, c'est un pod que je pourrais citer comme mixte, entre guillemets. Hein. MTL avec la 1,4, DL avec la 0,6. Et si on met le bon dosage de nicotine, on peut passer une soirée tranquille avec. Hein. Donc bien sûr, je le conseille. Hein. Et pour moi, c'est un bon matos. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour d'autres vidéos.